Comme souvent dans les sommets internationaux, c'est depuis ces couloirs où se croisent journalistes, assistants et négociateurs que la rumeur est partie. Une rumeur confirmée par le sourire de la ministre de l'Environnement des Maldives. Il y a un accord sur les pertes et dommages. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Cela signifie que pour des pays comme le nôtre, nous aurons une mosaïque de solutions que nous préconisons avec la création du fonds, ainsi que la capitalisation du fonds. Les Maldives, menacées de disparaître avec la montée des eaux d'ici 2100, sont directement concernées par ce fameux fonds des pertes et dommages subis par les pays les plus vulnérables au dérèglement climatique et qui a donné ces dernières heures du fil à retordre aux négociateurs de la COP27. Mais les prolongations de la conférence imposées par l'Égypte semblent avoir payé. On dirait qu'il y a une formulation commune qui a été convenue à la fois par les pays en développement du G77 et par les pays donateurs. Alors nous allons quitter Sharm el-Sheikh avec un fonds pour pertes et dommages ? Ça y ressemble. Qui alimentera ce fonds? Quels pays en bénéficieront? Sur quels critères? Pour quel montant? Le fonctionnement des pertes et dommages promis aux pays vulnérables est renvoyé à plus tard. Une avancée majeure qui manque néanmoins pour l'heure de mécanismes concrets, comme le réclament certains observateurs. À la dernière COP, les pays du Nord n'avaient pas discuté des pertes et dommages. Mais ici, j'ai vu la plupart d'entre eux, ils en ont parlé. Donc ils doivent maintenant s'assurer comment ils peuvent envoyer de l'argent immédiatement. Au Nigeria, ils ont eu des inondations, au Pakistan aussi. En ce moment, au Kenya, la faune meurt et les gens souffrent. Principaux pollueurs et contributeurs éventuels de ce fonds pertes et dommages, ni la Chine ni les États-Unis n'ont fait connaître pour l'heure leur position. Mais alors que les négociations climatiques de la COP27 étaient au bord du gouffre il y a encore 24 heures, l'espoir est revenu à Sharm el-Sheikh.